Louis-Napoléon Bonaparte, Napoléon III, est un personnage tout à fait central de l'histoire de France contemporaine. D'abord parce qu'il a été le chef d'État français entre 1848 et 1870, d'abord en tant que président de la République, le premier président d'une République française, puis en tant qu'empereur des Français, le dernier souverain français également. Ensuite, parce que c'est un personnage extrêmement complexe qui ne se laisse pas décrypter facilement. Et Bismarck, qui a été ambassadeur de Prusse en France et qui, après, comme on le sait, a été le principal adversaire de Napoléon III, le qualifiait d'ailleurs de sphinx. Et puis, ensuite, parce que la période au cours de laquelle Louis-Napoléon Bonaparte, Napoléon III dirige la France est, il faut le dire, la matrice de notre contemporanéité, tant du point de vue politique qu'économique, social, culturel, mais également géopolitique. Il est donc très important de la connaître pour connaître les tenants et les aboutissants de toute l'histoire qui suit. Zola est un formidable conteur, c'est un romancier extraordinaire. J'ai découvert moi-même le Second Empire à travers des Rougon-Macquart, l'histoire naturelle et sociale d'une famille sous le Second Empire. J'étais très jeune, j'avais entre 8 et 14 ans à l'époque et j'avais lu tous les romans du cycle, les 20 romans du cycle. Il y évoque beaucoup l'économie du Second Empire dans les Rougon-Macquart. Alors effectivement, on peut évoquer la curée. La curée, c'est la spéculation immobilière à Paris avec le fameux Saccard. On peut évoquer les chemins de fer. On pensera à la bête humaine. On peut évoquer les paysans. Et là, on évoquera la terre. Ou bien encore les ouvriers. Et c'est son grand roman Germinal, adapté à de multiples reprises au cinéma. Mais c'est une image, bien évidemment, partiale, je dirais, du Second Empire qui nous est proposée, une image au noir, en fait, de ce régime. Le Second Empire, alors il y a bien évidemment cet aspect des choses, mais il y a aussi des aspects beaucoup plus reluisants d'un point de vue économique. C'est un âge d'or d'une certaine façon. Âge d'or de la modernisation, de l'urbanisation, des banques, des transports, et l'on pensera bien évidemment aux chemins de fer, aux compagnies maritimes transatlantiques. C'est également une période fondamentale pour le commerce, et là on pensera au traité libéralisant les échanges avec l'Angleterre en janvier 1860 et à d'autres. Et bien évidemment, le Second Empire, c'est l'économie saint-simonienne. Autant de choses que nous ferons découvrir, nous espérons, à tous ceux qui assisteront en fait à notre colloque sur Napoléon III et l'économie. Donner un nom pour caractériser la période économique et sociale qu'est le Second Empire est compliqué. Alors vous me citez Morny. Morny, d'une certaine façon, symbolise cette période. Une des formules de l'époque était Morny est dans l'affaire pour caractériser l'affairisme. Morny, c'est par exemple la compagnie du Grand Central, une voie ferrée qui devait traverser la France en son centre par l'Auvergne et qui finalement n'a pas abouti. C'est aussi l'expédition du Mexique. C'est aussi Morny, le président du corps législatif, la chambre qui vote les lois sous le Second Empire. C'est le demi-frère de l'empereur. Vous me citez les frères Pereire, bien évidemment, ça nous renvoie à l'économie saint-simonienne. C'est le crédit mobilier qui viendra financer les grandes entreprises. C'est la compagnie ferroviaire du Midi, c'est la construction de la ville d'Arcachon. Mais on pourrait citer également Eugène Schneider, lui aussi président du corps législatif à la suite du comte de Morny, le grand patron en fait du Creusot, et là ça nous renvoie à la sidérurgie, à la construction des locomotives, au chemin de fer. Imaginez que Eugène Schneider se félicitait au corps législatif qu'il présidait d'avoir vendu à la puissante Angleterre pour la première fois de notre histoire, une locomotive. On pourrait citer aussi l'emblématique préfet de la Seine, le baron Haussmann, qui a tant modernisé la capitale, mais en fait, l'homme qui symbolise le mieux l'économie du Second Empire, c'est bien évidemment Napoléon III lui-même.
Alors vous l'avez compris, si vous vous intéressez à l'histoire de France, si vous vous intéressez à l'histoire économique et sociale, si vous vous intéressez au Second Empire, il vous est difficile de ne pas assister ou de suivre en ligne le colloque Napoléon III et l'économie que nous organisons à Citéco, 1 place du Général 4 Paris 17e, métro Malesherbes, avec la Fondation Napoléon, Sorbonne Université, mon université, mais également avec la Banque de France, mon ami Pierre Branda et moi-même, les jeudis 12 mai et vendredi 13 mai prochain. Vous pourrez suivre également ce colloque, à défaut de pouvoir y assister en présentiel, sur les réseaux sociaux et en particulier sur Twitter via le hashtag Napoléon III Éco. À bientôt à tous et à toutes.